Aujourd'hui, nous allons parler de la mode. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande émission Renaissance qui laisse justement place à la jeunesse pour s'exprimer en toute liberté. Les invités sont déjà avec nous sur ces plateaux. C'est avec elles que nous allons analyser cette grande thématique. Aujourd'hui, nous allons parler de la mode et l'identité chez les jeunes s'habiller pour soi ou pour les autres. Israëla Kanda, étudiante en droit et poète, écrivaine, j'y arrive, à l'université de Lubumbashi. Elle est avec nous sur ces plateaux. Bonjour Israëla Kanda. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va et vous? Également, très jolie. Merci. J'espère que vous êtes prête à avancer vos idées face à cette thématique qui nous réunit. Effectivement. Et la deuxième personne, c'est Jalika Safi. Elle est aussi étudiante à l'université de Lubumbashi en droit. Et elle est aussi MC ici à Lubumbashi. Bonjour Safi. Bonjour Monsieur Gaël. Ça va? Oui, ça va. Très jolie aussi. Merci. Bien habillée. Merci. Nous parlons de la mode et tu es aussi bien habillée. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jalika Safi. Et la troisième personne, c'est Nikez Umba. Elle est déjà aussi avec nous sur ces plateaux. Je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Gaël, bonjour à mes co-débattrices. Ça va? Oui, ça va. J'aime ta veste. Merci, pareillement. C'est ensemble avec les téléspectateurs, ils aiment aussi ta veste. En tout cas, je suis très honorée. Voilà, nous allons commencer cette grande émission Renaissance sur ces beaux plateaux des HK6 Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout dans le monde, en République démocratique du Congo, mais aussi à Paris et en Amérique. Cette émission vous concerne. Installez-vous confortablement pour suivre les idées qui seront avancées sur ces plateaux par les invités. Israëla Kanda, c'est quoi déjà qu'on peut entendre par la mode? Alors, merci pour la question. Déjà que c'est le sujet du jour. La mode. Lorsqu'on analyse le mot mode, lorsqu'on essaie de puiser dans ses origines, on voit qu'il vient du latin. Et en latin, ça donne modus. Et modus nous ramène à deux autres mots, d'où modus faciendi et modus vivendi. Je m'explique. En parlant de modus faciendi, on parle de la façon de vivre, et modus vivendi, on parle de la façon de faire plutôt. Modus vivendi, c'est la façon de vivre. Et partant de ces deux mots, je définis la mode comme étant la façon de vivre d'un peuple. On va se rendre compte que la mode nous accompagne depuis très longtemps, mais sous une autre forme. Depuis le Moyen-Âge, par exemple, on le voit revêtir la forme de l'habillement. On va le voir basculer à plusieurs manières. On avait d'abord l'avènement des sacs, ensuite on a eu l'avènement des tuniques. Ça a eu à changer au fil du temps. Et c'est seulement à partir du XXe siècle où on voit un certain Charles Worth qui va se lever et se dire « Ok, on va devoir changer les choses, on va un peu les bouleverser ». Et il nous a apporté l'avènement de fashion. Alors, si je dois ajouter quelques mots sur la mode, on va se rendre compte que c'est aussi une manière de s'affirmer, de s'afficher d'un peuple, une manière de présenter une appartenance à un mouvement. Ça peut être religieux, ça peut être un certain groupement, un peuple. C'est ainsi que je définis pour moi la mode. Merci à toi, Israëla Kanda. Tu partages la vie, Safi, avancée sur ces plateaux par Kanda Israëla. Certainement, j'approuve ces idées. Et de mon côté, je dirais que la mode, elle englobe différentes manières de vivre d'une époque ou d'une nation. De ce fait, la mode, c'est l'ensemble de tendances, et de tendances vestimentaires et d'accessoires qui évoluent au fil du temps. C'est un peu ça la mode, si je pourrais dire quelque chose concernant la mode. Ok, Israëla Kanda, tu as avancé sur ces plateaux et je pense que tu as expliqué en détail et les téléspectateurs t'ont suivi avec grande attention sur la mode. Tu as donné l'origine de la mode. Est-ce que
On peut dire que dès l'existence de ces continents africains, la mode y était déjà. Dès l'existence de ce continent africain, quand vous me posez cette question, ça me renvoie à la Bible. Ok. Quelle est la raison pour laquelle on s'habille? Parce que dès le départ, on n'était pas vraiment censé s'habiller si on doit vraiment penser de cette manière. C'est parce que l'homme un jour a péché et il a eu l'obligation, Dieu est descendu en se disant, ok, il a fait un habit pour l'homme. Alors, c'est au fil du temps que les hommes se sont dit, les choses doivent changer, on grandit, il y a ces petites tendances et donc la mode nous accompagne partout. Et en voyant cela, il y a cette définition de l'histoire qui me revient aussi, comme étant l'analyse du passé pour comprendre le présent et améliorer le futur. Et nous, tels que nous sommes en tant que jeunes, nous avons l'obligation de changer, de révolutionner les choses. Parce que déjà, les parents nous ont toujours appelés, nous sommes l'avenir de demain. Et puisque nous le sommes, ça veut dire que nous adaptons les choses en fonction du temps. Et donc, oui, bien évidemment, la mode a existé depuis très longtemps. Donc, nous pouvons dire que la mode a existé dès lors que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, donc avant que ces hommes, donc la femme Ève et Adam, soient tentés par le diable. Ces jours-là n'avaient pas d'habits, si on essaie de vous comprendre. C'est juste après leur péché qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et c'est par là que la mode a pris sa naissance. Carrément. Merci à toi, Israëla. Nikez Umba. Présente. Tu as entendu déjà la définition de la mode avancée sur ces plateaux par Israëla Kanda et Safi Djalika. Toi, tu as à dire par rapport à la définition? Oui, ce que je peux ajouter, déjà, ils ont beaucoup dit et c'est vraiment très intéressant ce qu'elles ont dit. Ce que je pourrais ajouter, c'est aussi, comme elle disait, les tendances qui évoluent au fur du temps. À chaque époque, au fait, il y a une tendance, il y a une façon de faire, une façon de s'habiller. Si nous constatons ceux qui s'habillent, la manière de s'habiller dans le temps et maintenant, c'est différent. Aujourd'hui, on peut mixer certaines modes par rapport à certaines contrées. Et avant, c'était un peu limité. Dans certaines contrées, on s'habillait que carrément, si c'est comme ici en Afrique, il y avait que de raffia, par exemple, ici au Congo et tout. Mais à l'étranger, c'était déjà évolué. Mais maintenant, il y a ces mixages-là des modes et ça donne aussi quelque chose de nouveau et aussi de beau. Et pourquoi aujourd'hui la jeunesse s'intéresse trop à la mode? Au fait, comme elle le disait déjà, c'était pour s'affirmer. Au fait, la mode, ça crée une certaine identité à la personne. Souvent, les jeunes, quand ils s'habillent, c'est pour s'identifier à une personne, soit devenir comme la personne à laquelle elles sont en train de s'identifier. Je donne un exemple. Par exemple, il y a un garçon qui aime Barack Obama, son style et tout, sa manière de faire. Il s'est dit, pour que je puisse commencer ou encore m'identifier à lui, je commence d'abord par la mode, sa façon de s'habiller et tout, sa façon de faire, c'est un peu ça. Israëla, aujourd'hui, avec l'arrivée du numérique, des réseaux sociaux, est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux ont influencé la mode chez les jeunes? Ok, pour ma part, je dirais que oui, mais tout n'a pas d'abord commencé par les réseaux sociaux. Tout a d'abord commencé quelque part. On avait à l'époque, il y avait ces moyens de communication comme par exemple les journaux. On doit s'inspirer chaque jour au fil du temps dans un métier que vous avez l'habitude que vous pratiquez. Il y a toujours les gens qui vous ont précédé, vos pressions, et vous vous dites, ok, je dois voir ce que tel fait et je m'allie à ça pour un peu y sortir du moi. Alors on avait peut-être tendance à voir, mais en Europe c'est comme ça qu'ils s'habillent. On le voyait même dans nos télévisions, lors des séries. On se disait, ok, c'est comme ça qu'ils s'habillent, alors prochainement quand j'irai au marché, c'est ça que je vais payer, c'est ça que je vais mettre. Et les réseaux sociaux ne sont venus que rendre ce mouvement-là un peu plus viral. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dans une conférence pour apprendre comment s'habiller ou comment se maquiller. Quoique, il y en a encore des écoles qui forment. Mais aujourd'hui, il me suffit de cliquer sur mon téléphone
je verrai comment je dois m'habiller lorsque je vais à un entretien d'embauche, par exemple, lorsque je veux, par exemple, paraître plus décent mais beau. Parce qu'à une époque, je me rappelle, il y a des personnes qui s'habillaient de manière décente, mais ils avaient du mal à se présenter de cette manière parce qu'ils avaient peur d'être jugés. Mais aujourd'hui, on voit une meilleure façon de faire et de se sentir soi avec. Alors, les réseaux sociaux sont venus rendre ce mouvement encore plus viral. Donc vous avez dit que ces mouvements existaient déjà bel et bien avant même l'arrivée du numérique, avant que les réseaux sociaux ne puissent en parler, déjà ça existait. Les Africains prenaient, ils voyaient comment les Européens s'habillaient et ils prenaient ces images-là et voir. Demain, j'irai au marché, je verrai aussi par quel moyen peut-être payer tel ou tel autre habit pour m'habiller comme les Européens. Vous ne trouvez pas que c'est une façon de ne pas respecter notre culture africaine? Pas totalement. Parce que la manière dont j'ai appréhendé le sujet, c'est une façon de s'inspirer. Mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Okay. L'abus intervient lorsqu'on veut tout prendre d'ailleurs. Parce qu'en soi, le but de tout ça, c'est d'apprendre. Comment est-ce qu'on fait ailleurs? Pourquoi je vais à l'école? C'est pour apprendre un peu de plus. Alors pourquoi est-ce que je vois chez le prochain? Comment est-ce qu'eux, ils font de leur côté? Le mal avec nous, c'est que lorsqu'on se veut, on voit comment les autres font. On veut tout prendre. Or, en prenant tout, on se met au niveau où on est presque prêt à vendre ce que nous avons. Et pourtant, ce que nous avons, c'est un trésor à porter. C'est ce trésor qui se dit, ok, il y a toujours... C'est ça qui fait mon authenticité, au fait. C'est un peu comme Mobutu l'aurait si bien dit dans son discours de recours à l'authenticité. Il voulait ce que nous puissions rester dans le naturel. C'est vrai que nous devons évoluer, mais on n'est pas censé tout prendre de l'extérieur. On apprend, on se dit à ce stade, il y a ça que je peux faire, mais il y a une limite qui doit se poser. Le mal intervient quand cette limite est violée. Safi Djelika, aujourd'hui, est-ce que pour toi, les réseaux sociaux t'ont influencé? Pas totalement. Je dirais que les réseaux sociaux n'avaient même pas le point de m'influencer parce que les réseaux sociaux, certainement, ça influence, mais vous voyez, les réseaux sociaux est là pour nous aider à nous retrouver dans certaines manières, mais moi, les réseaux sociaux ne m'ont vraiment pas influencé parce que j'ai déjà de principes que je me fixe moi-même, j'ai déjà des idées que je me crée et les réseaux sociaux ne peuvent pas totalement m'influencer en tout cas. Est-ce qu'à travers l'habillement, une femme peut avoir le mariage? Sûrement. L'habit garantit le mariage? Oui, parce que l'apparence aussi, vraiment, ça nous aide à gagner quelque chose. Il y a de certaines personnes, vous pouvez le voir comme ça, à travers leur accoutrement, directement, on les qualifie d'une personne, d'une mauvaise personne. Vous voyez, lorsque une personne est très bien habillée, déjà l'impression donne que cette personne est vraiment une très bonne personne. Et aujourd'hui, toutes les dames, toutes les belles demoiselles qui sont aujourd'hui au mariage, donc elles ont fait un bon usage d'habits? Non. Okay. Parce que vous voyez, la plupart des dames qui sont au mariage n'ont pas totalement fait l'usage de bien s'habiller, vous voyez. Et cela n'a pas vraiment permis aux autres femmes d'entrer au mariage à travers leur accoutrement. Il y a aussi des valeurs qui permettent à ce que d'autres femmes puissent entrer au mariage. Donc, l'accoutrement est là juste pour présenter de bonnes images, mais pas de valeurs. Israël, on peut avoir le mariage à travers l'habit? Il y a un adage qui dit l'habit ne fait pas le moine, okay, mais il contribue. Un peu pour dire que les apparences sont trompeurs, mais on ne se trompe jamais de la première vue de quelque chose. C'est surtout ça qui reste, c'est cette histoire-là qui demeure. Certains peuvent avoir le mariage par leur accoutrement.
Il y a, par exemple, quand je vois quelqu'un entrer, je vois son style vestimentaire, je me dis, mais cette personne, elle me plaît. Ça te pousse, au fait, à vouloir connaître cette personne davantage. À cette question, je ne pense pas. Parce que ce qui fait le mariage, ce n'est pas l'habit, c'est le caractère, c'est les valeurs que l'on porte, c'est ce qu'on va apporter. Et que ce soit pour le mariage ou autre chose, je me suis toujours dit, l'important, c'est ce qu'on sait apporter dans la vie quotidienne. Je garde ça entre parenthèses, mais à cette question, je ne pense pas que c'est l'habit qui le fait. Ça peut servir de moyen d'attraction, mais ce n'est pas ce qui va faire à ce que la personne reste pour nous. Est-ce que peut-on être soi-même sans pour autant suivre les autres? Donc, faire des choses soi-même sans pour autant opter aux autres. En termes D'habillement. En termes d'habillement, oui. Le problème avec nous, c'est que nous manquons de temps en temps confiance en nous. Vous voyez, tel que nous sommes là, on vient tous des endroits différents. On a tous nos origines. Et suivant ces origines, vous allez voir qu'il y est rattaché un style vestimentaire, peut-être quelquefois, ou encore le type de choses que l'on doit faire ou ne pas faire. Mais qu'est-ce que nous, on a tendance à faire? C'est que lorsque nous sortons de notre maison ou de tout ce qui va avec, de notre entourage, on a tendance à vouloir imiter ce qu'on a trouvé ailleurs. Il est vrai que dans certains cas, ce qu'on trouve ailleurs peut paraître n'est pas se conformer à la norme de ce dont on a déjà grandi, mais on ne peut pas quand même arriver à embrasser du n'importe quoi parce qu'on se dit, ok, j'ai comme l'impression que là-bas c'est mieux. Pourtant, ce que toi tu portes, c'est aussi mieux. C'est ce qui fait toi, c'est ce qui fait ton authenticité. Donc, il y a lieu d'abord de développer en premier lieu la confiance en nous, la confiance en qui nous sommes et l'assurance de vouloir faire respecter ce que nous sommes où que nous allons. Parce que dès le moment où on se dit « j'adhère à ce que les autres me proposent en termes d'habillement, d'accoutrement ou de tout ce qui va avec, de coiffe », je commence à me vendre au fait. Je vends ce que j'ai de moi et je cesse d'exister. Pourtant, ce qui me permet d'exister, c'est ce que j'ai reçu de mes origines. C'est ça qui me fait tenir encore. Alors, il est possible, au moment où je me décide de ne plus me dissocier de ce que j'ai déjà, de ces valeurs déjà acquises, et de se dire, ok, c'est comme ça que les autres font ailleurs. S'il y a quelque chose sur ce que j'ai déjà, je peux travailler à arranger. Je peux travailler à faire un peu plus mieux, peut-être en m'inspirant de ce qu'ils ont, mais pas en vendant ce que j'ai. Nikez Umba, comment les traditions africaines perçoivent-elles les liens entre l'habillement d'une femme et ses chances d'aller au mariage? Déjà, je dirais l'habillement ne garantit pas le mariage, mais c'est un élément qui peut amener la femme à être mariée. Je ne peux pas être là, je suis une femme responsable, mais j'ai un habillement qui n'est pas en cohérence au fait. Mais toutefois, je peux adapter, m'améliorer à ce que j'aie une belle apparence liée à ma culture et aussi à ce que je suis intérieurement. Je ne peux pas avoir un bon comportement, je suis une femme responsable, mais souvent je m'habille en mini-jupe, je m'expose et tout. Ce n'est pas africain et ce n'est pas quelque chose qui est nôtre. Et Israëla Konda, la même question. La même question, vous pouvez la réitérer? Voilà, c'est celle de savoir comment les traditions africaines perçoivent-elles le lien entre l'habillement d'une femme et ses chances d'aller au mariage. Avec notre tradition, elles élèvent ses possibilités. On se dit, quand on a devant nous une femme qui s'habille décemment, c'est elle la bonne. Quand on a une femme qui n'expose pas son corps, en soi, à première vue, on se dit, c'est elle la bonne. Donc, elles élèvent toutes les chances, les possibilités de mariage. Et on n'est pas trop pour celles qui s'exposent, parce qu'on se dit, quand une femme s'expose de cette manière, dans certains cas,
On se dit que, ok, c'est le type de femme qui se croit tout avoir, qui se croit tout permis. Elle n'a pas des supérieurs qui peuvent la maîtriser. Ça fait aussi partie des façons dont on l'appréhende. Mais quand on voit quelqu'un qui est un peu plus décent, on se dit, ok, celle-ci, même pour m'écouter, elle va m'écouter facilement. Ça sent la bonne éducation. Ok. Nikez Umba, qu'est-ce que nous pouvons retenir, en tout cas, de ces sujets qui est d'une importance, en tout cas, très capitale pour les jeunes qui nous suivent? Nous disons souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît quand même le moine par son habit. Ce qui veut dire, quand on parle de la mode, elle est étroitement liée à l'identité qu'on peut avoir. Ma manière de m'habiller peut transmettre ce que je suis intérieurement. On dit souvent que l'apparence est trompeuse, mais en vrai, il y a une vérité dans cette apparence-là. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être là, je m'habille d'une certaine manière et dire que je suis une bonne personne. Non. Je vais donner l'exemple du chevillé. Souvent, dans d'autres cultures, les chevillés, ça montre, comme en France par exemple, que cette femme est pute. Mais ici, chez nous, ce n'est pas quelque chose qui est d'abord accepté. Mais en tant qu'Africains, vu qu'on aime souvent trop imiter, nous prenons tout sans savoir quelle est la signification. Notre manière de s'habiller aussi implique qu'est-ce qu'on veut communiquer aux autres. Parce que quand tu mets ces chevillers-là, ça veut dire tout simplement que tu es pute. Mais nous prenons le tout parce que c'est la mode. Non, la mode ne doit pas influencer jusqu'à nous faire perdre. La mode doit nous affirmer, rehausser notre culture, rehausser notre identité. C'est ce que les jeunes doivent retenir de ça. En tout cas, merci beaucoup pour ces arguments avancés sur ces plateaux, en tout cas très bénéfiques pour la jeunesse qui nous suit en ce moment. Djalika Safi, en quelques mots en termes de conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces grands sujets dont l'importance n'est pas négligée et à travers les arguments avancés sur ces plateaux par tes co-débattrices? En tout cas, moi, ce que je dirais à la jeunesse, c'est d'être vraiment consciente de leur façon de s'habiller et d'être confiant en eux-mêmes. Parce que une fois une personne est sûre d'elle-même, cela permet de vraiment améliorer sa façon d'être et cela lui permettra d'avoir de valeur et de ne pas imiter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, de faire vraiment ce que lui-même trouve que c'est bon et cela va vraiment aider la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Merci Djalika Safi. Israëla Konda, je ne t'ai pas oublié pour la conclusion. Hein? Tu peux nous donner la conclusion? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces grands sujets? Comme vous l'avez dit, c'est un si grand sujet. Dans une minute. Hein? Dans une minute, je m'excuse, mais il y a cet aspect sur lequel j'aimerais rebondir. Okay. Celui où, au-delà du fait qu'on aime s'habiller, à un moment donné, on est prêt à tout pour imiter. Et puisqu'on devient prêt à tout pour imiter, on met en préjudice nos parents et quelquefois même nos amants, parce que ça nous pousse à vouloir plus. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que c'est pas l'habit qui suffit, c'est pas l'habit qui fait de nous, au fait, il ne faudrait pas que je puisse sortir de ce que je suis jusqu'à vouloir tirer plus que je peux avoir pour m'habiller, pour avoir un cabello peut-être, parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est au-delà de ta façon de t'habiller, c'est que tu puisses aussi transmettre quelque chose. Femme de demain ou jeune de demain, mais d'abord jeune d'aujourd'hui, l'erreur c'est de croire que l'on va faire mieux demain si on ne sait pas corriger certaines choses aujourd'hui. Et notamment notre appréhension en global de toutes ces choses, de l'habillement, de notre façon surtout de nous comporter, parce que ça serait encore plus moche de voir quelqu'un qui s'habille en veste, trop chic, élégant, mais qui de sa bouche sort des bêtises, qui est prêt à injurier. Ce qui compte aussi, c'est notre comportement dans notre société. Parce que c'est ça qui fait de nous des vraies bonnes personnes, des vrais jeunes et des vrais bons citoyens de la société. Donc, au-delà du style vestimentaire que l'on peut porter, il y a aussi nos valeurs à garder que l'on doit essayer de faire prôner. Parce que quand on s'habille bien, très facilement, on sait gober les principes que l'on va vouloir inculquer aux autres. Donc, ne vous vendez pas
mais vivez avec vos moyens. Vivez avec vos moyens et dans le peu que vous pouvez trouver, ajustez-les bien. Ça va vous ouvrir aussi des portes. Ça peut être des portes d'embauche, ça peut être des portes même de mariage, parce que lorsque quelqu'un vous verra quelque part, il se dira, mais waouh, cette dame me donnera l'envie de la côtoyer. Merci beaucoup Israëla Konda, Jalika Safi et Nikez Umba. Nous vous disons un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également. Et nous pensons que ce n'est pas la dernière fois que vous passez dans ces installations des HK6. Non, pas du tout. Voilà pour vous aussi qui nous avez suivis de partout dans le monde. Nous sommes à la fin de cette grande émission Renaissance. Aujourd'hui, il a été question de la mode et l'identité chez les jeunes s'habiller pour soi ou pour les autres. C'est que vous avez appris tard dans votre vie. Apprenez-les tôt à vos enfants pour prévenir et préserver l'avenir de nos enfants. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.